Aïssatou, je suis venu te voir pour parler de Mariam. Djenabou, doucement, ne parle pas trop fort, si Koto entend ça, il va se mettre en colère. Oui, je sais, chez toi, même le nom de ta propre fille est devenu un interdit, mais Aïssatou, ce n'est pas normal. Djenabou, tu sais très bien que pour Koto, Mariam ne fait plus partie de cette famille, elle a été enterrée, il refuse même qu'on prononce son nom sous ce toit. C'est justement pour ça que je suis là, Mariam est venue me voir Aïssatou, elle est venue me parler, et elle m'a confié quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'elle voulait? Un homme veut l'épouser Aïssatou, un homme riche, respectable, d'après ce qu'elle m'a raconté, c'est quelqu'un de bien, qui veut faire les choses comme il faut, selon la tradition, il veut venir rencontrer ses parents, se présenter dignement, comme il se doit. Djenabou, tu connais mon mari mieux que personne, pour lui, Mariam n'existe plus, ce mariage, il ne voudra jamais en entendre parler. Mais Aïssatou, c'est un mariage c'est une bénédiction, c'est un bonheur, pourquoi refuser qu'une fille qu'on a rejetée puisse enfin retrouver le bonheur? Je le sais Djenabou, mais ce n'est pas comme ça que Koto voit les choses, il est radical, tu le sais bien, même en ce moment, il y a un homme qui veut épouser Medina, mais il refuse catégoriquement. Un homme veut épouser Medina, mais pourquoi il refuse? Parce que l'homme est malinqué, il dit qu'il ne veut pas que sa fille épouse un malinqué. Encore cette haine, mais jusqu'à quand Aïssatou, jusqu'à quand Koto va-t-il rester prisonnier du passé? Toujours cette même histoire, Peul contre Malinqué, Malinqué contre Peul, nous devons avancer, oublier tout ça et bâtir une vraie Guinée unie. Il ne comprend pas les choses ainsi Benta, pour lui, tout est une question de sang, d'honneur et de loyauté, il refuse de donner Medina à un malinqué, parce qu'il voit ça comme une trahison, et venir encore lui parler du mariage de Mariam, ce serait comme jeter de l'huile sur le feu. Aïssatou, il faut lui parler, et c'est au moins, si tu ne le fais pas, Mariam n'aura jamais la moindre chance d'être réhabilitée dans cette famille. Je vais essayer Djenabou, mais tu connais ton frère, il est très difficile. D'ailleurs, cet homme qui veut épouser Mariam, il est de quelle ethnie? Je crois qu'il est Soussou, c'est un certain Bingoura. Alors cette histoire sera encore plus compliquée, Koto n'acceptera jamais ce mariage, même s'il n'avait pas renié Mariam, si cet homme était un Peul, ça serait plus facile. Alors parle-lui, fais ton possible, et si Koto refuse d'entendre raison, alors je viendrai moi-même lui parler. Je vais lui parler, et je te dirai ce qu'il dit. D'accord, c'est compris, sinon à part comment va la famille? Tout le monde se porte bien ma sœur, puisqu'il y a la santé, c'est déjà bien. Alors mon frère, quand est-ce qu'on mange le mouton, tu te maries quand enfin? Pour le moment, je ne sais pas, Moussa les choses se compliquent du côté des parents de Medina. Se complique comment? Qu'est-ce qui bloque? Son père refuse, il ne veut pas entendre parler de ce mariage, tout ça sous prétexte que je suis malinqué. Attends, une histoire d'ethnie viendrait maintenant s'immiscer dans une affaire de mariage, mais où va ce pays? Moussa mon frère, ce sont les mêmes histoires dans ce pays, toujours l'ethnocentrisme, toujours cette division, ça remonte depuis les indépendances, nos parents ont grandi avec ça, et nous sommes nés, et avons trouvé cette rivalité entre ethnies, c'est comme une malédiction qui ne nous lâche pas. Mais c'est quoi ça Ndoulay? Comment un père peut refuser un mariage juste à cause d'une ethnie? Tu es guinéen, Medina guinéenne, vous priez le même Dieu, vous avez les mêmes valeurs, qu'est-ce qu'une histoire d'ethnie vient chercher là-dedans? Moi-même, je ne comprends pas Moussa, mais c'est la Guinée, tout ici est une question d'ethnie, tu veux un travail dans l'administration, on te demande ton nom avant de te demander tes compétences, tu veux t'impliquer en politique, on te classe automatiquement dans un camp, non pas pour tes idées, mais pour ton ethnie, même l'amitié, les affaires, les relations humaines sont polluées par cette mentalité. Et c'est exactement cette mentalité qui a mis ce pays en retard, tout ici est basé sur l'ethnie, regarde nos partis politiques, ce ne sont même plus des partis, ce sont des regroupements ethniques, chaque élection, c'est la même chose, si un Peul est au pouvoir, les malinqués crient à l'injustice, si un malinqué est au pouvoir, les Peuls se sentent marginalisés, et ainsi de suite. Lorsqu'un pouvoir est en place, il favorise les siens, les nominations aux postes stratégiques, toujours en fonction de la région et de l'ethnie, les opportunités économiques, toujours dirigées vers un groupe précis, et les autres ethnies qui sont laissées de côté, elles deviennent automatiquement contre ce pouvoir, non pas parce qu'il est mauvais, mais simplement parce que ce n'est pas un des leurs qui dirige.
C'est pourquoi je ne crois pas à ces discours qui disent que la Guinée est une famille. C'est faux Moussa, la Guinée n'a jamais été une famille. Tu sais, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'on s'aime vraiment dans ce pays? Et la réponse est toujours la même, regarde ce qui se passe à chaque période électorale, regarde comment les quartiers se divisent, comment les gens s'affrontent dans les rues, c'est seulement lorsqu'il y a des problèmes politiques, ou des élections que tu te rends compte que les gens ne s'aiment pas vraiment. Tu as totalement raison mon frère. En tout cas mon frère, moi je te souhaite bonne chance, parce que tu es en train de mener un combat qui est bien plus grand que ton mariage. Ce que tu fais, c'est aller contre un système, contre une mentalité bien ancrée. J'espère juste que le père de Médina finira par comprendre et acceptera votre union. Moi aussi, je l'espère Moussa, mais quoi qu'il arrive, je ne compte pas abandonner, parce que si on ne commence pas quelque part à briser ces barrières, alors cette génération aussi continuera à subir ce que nos parents ont subi. Alors Mariam, c'est comment avec tes parents? Tu as pu leur parler? Comme je te l'avais dit Amidou, depuis que je suis tombée enceinte, mon père m'a rejetée, il m'a bannie de la famille, il ne veut même pas entendre parler de moi. C'est quand même difficile tout ce que tu as traversé, je veux dire, comment des parents peuvent-ils bannir leur propre fille juste, parce qu'elle a fait une erreur? Les enfants font parfois des choix qui ne sont pas toujours bons, mais ce n'est pas une raison pour leur tourner le dos à jamais. Amidou, mon père est un imam, pour lui, la religion et les croyances musulmanes doivent être respectées à la lettre, et selon sa vision des choses, tomber enceinte avant le mariage, surtout lorsque l'homme responsable de cette grossesse refuse de reconnaître l'enfant, c'est une abomination, une humiliation pour la famille entière. C'est pour tout ça qu'il m'a banni, pour lui, je suis morte et enterrée, je n'existe plus. Mais comment un père peut-il dire ça de sa propre fille? Peu importe ce que tu as fait, tu es son enfant, il t'a porté dans ses bras, il t'a vu grandir, et du jour au lendemain, parce que tu es tombée enceinte, il efface ton existence comme ça. Amidou, mon père ne fait pas semblant, pour lui, je ne fais plus partie de la famille, j'ai appris à vivre avec ça, mais ce qui me fait le plus mal, c'est que même ma propre mère n'a plus le droit de me voir. Ah bon, même ta propre mère, jusqu'à ce point? Oui, même elle n'a pas le droit de me voir, de me parler, de m'envoyer un message, et ma sœur, elle se cachait pour venir me voir au début, mais un jour, il l'a su, il l'a convoquée et lui a dit que si elle continuait à me voir, il la renierait elle aussi. Depuis ce jour-là, elle n'est plus jamais venue. C'est vraiment pénible Mariam, ce que tu vis, ce que tu ressens, je n'imagine même pas à quel point ça a dû être difficile pour toi, mais tu es forte, je le vois, et je le sens. Amidou, je ne sais même pas si c'est de la force, ou juste de la survie. Je ne sais pas comment les choses vont se passer, est-ce qu'il va accepter mon pardon, est-ce qu'il acceptera ma dot, ou est-ce qu'il restera sur sa position, et continuera à me voir comme une fille indigne? J'ai peur Amidou, vraiment peur. Écoute-moi bien Mariam, peu importe ce qui arrivera, je suis là, je ne vais pas te lâcher, je t'aime et je suis avec toi. Ne t'inquiète pas Mariam, tout se passera bien. Amdoulaye, je voulais te voir aujourd'hui pour te parler de quelque chose d'important, mais avant ça, laisse-moi d'abord te féliciter pour le travail exceptionnel que tu fais. Depuis que tu es ici, tu n'as cessé de prouver ton sérieux, ton dévouement et ta compétence. Franchement, j'ai beaucoup de chance de t'avoir parmi mes employés. Merci beaucoup Monsieur Camara, ça me touche énormément d'entendre ça de vous, vous êtes un excellent patron, et travailler pour vous est un honneur, vous nous traitez bien, vous êtes juste et vous savez reconnaître la valeur de chacun, moi aussi, je suis heureux de travailler avec vous. C'est réciproque Amdoulaye, d'ailleurs, tu sais, avec l'âge, on commence à réfléchir différemment à la vie, je prends de l'âge, et je commence à ressentir la fatigue, j'ai bâti cette entreprise de mes propres mains, j'ai traversé des hauts et des bas, et aujourd'hui, je veux m'assurer qu'elle sera entre de bonnes mains quand je ne serai plus là. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour prendre la direction de cette entreprise, quelqu'un qui connaît la maison, qui a prouvé sa loyauté et qui a une vision claire pour l'avenir, et après mûre réflexion, je pense que cette personne, c'est toi. C'est une excellente nouvelle Monsieur Camara, et franchement, je suis très honoré que vous me considériez pour une telle responsabilité, c'est une grande marque de confiance que vous me donnez, et je vous en suis reconnaissant. C'est normal Amdoulaye, tu es compétent, sérieux, honnête, ce sont des qualités rares de nos jours. Mais avant que je ne te confie les rênes de mon entreprise, il y a une chose que j'aimerais que tu fasses pour moi. Quelle chose Monsieur Camara?
je veux que tu épouses ma fille, c'est ma fille unique, et je veux qu'elle soit dans de bonnes mains, et qu'ensemble vous pouvez gérer cette entreprise. Je sais que tu es un homme bien Amdoulaye, tu es travailleur, responsable, un fervent musulman, et je sais que tu ferais un bon époux pour ma fille, je veux te confier mon entreprise, mais je veux aussi m'assurer que ma fille soit entre de bonnes mains. Monsieur Camara, ce que vous me proposez est une opportunité immense, et je vous remercie pour votre confiance, mais ce que vous me demandez est un peu compliqué. Qu'est-ce qui a compliqué Amdoulaye? Je te propose de prendre la direction de mon entreprise et d'épouser ma fille, ce sont deux excellentes choses. Je comprends monsieur, mais le mariage, c'est un engagement sérieux, ce n'est pas une décision que je peux prendre à la légère. Bien sûr, je ne te demande pas de me donner une réponse immédiatement, je veux juste que tu réfléchisses à tout ça, prends le temps qu'il faut. Mais sache que c'est une bonne offre que je te fais Amdoulaye, réfléchis bien à ce que tu veux. J'ai bien compris monsieur, je vais y réfléchir, et je reviendrai vers vous avec une réponse. Très bien, j'attendrai ta réponse. Koto, je voulais te parler de quelque chose. Ta sœur est venue aujourd'hui, elle est venue nous voir au sujet de Mariam. Et qu'est-ce que Mariam a à voir avec nous? Elle est venue pour nous parler d'elle. Mariam a trouvé un homme Koto. Un homme qui veut l'épouser, il veut venir se présenter en famille et faire les choses comme il se doit, selon nos traditions. Si ma sœur est venue ici pour plaider en faveur de Mariam, elle aura mieux fait de s'abstenir, parce que je te le dis tout de suite Aïssatou, ça ne sert à rien. Koto, ce n'est pas seulement une question de plaidoyer, c'est une question d'avenir, de pardon. Mariam a grandi, elle a appris de ses erreurs, cet homme veut l'épouser dignement, il veut la prendre pour femme, l'honorer. Aïssatou, où est mon problème dans tout ça? Moi je ne reconnais plus Mariam comme ma fille, si elle veut se marier, qu'elle trouve quelqu'un d'autre qui sera son père, mais ce ne sera pas moi. Koto, elle est ta fille, elle le restera toujours, peu importe ce qu'elle a fait, elle porte ton sang. Ne répète plus jamais ça Aïssatou, Mariam est morte et enterrée pour moi, elle a souillé mon nom, elle a trahi cette famille, je l'ai rayée de mon existence et ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Koto, est-ce qu'on ne peut pas lui donner une seconde chance? Oui, elle a fait des erreurs, mais regarde où elle en est aujourd'hui, elle veut réparer son passé, elle veut reconstruire quelque chose. Pourquoi ne pas lui pardonner, et nous mettre ensemble pour organiser ce mariage? Si tu répètes encore une seule fois ce que tu viens de dire Aïssatou, tu vas le regretter. Si tu continues à soutenir cette fille, je vais te mettre dehors, tu iras la rejoindre, et vous deux, vous vivrez ensemble votre disgrâce loin de ma maison. C'est toi et tes filles qui déshonorez cette famille, vous ne faites jamais rien de bien, toujours des problèmes, toujours des honteuses histoires, trop c'est trop.